Bienvenue sur Torata pour le Flash Info de la Parashat Vayera. Vayera représente la révélation de Hakadosh Baruch Hu auprès d'Avram Avinu peu après qu'il ait su se soumettre à la mitzvah de la Brit Mila, la circoncision, à l'âge de 99 ans, et ceci afin de lui rendre visite. Nous dit le premier verset, Vayera Elav Hashem, et Dieu se révèle à lui. L'absence du nom d'Avraham constaté ici reflète, selon le Kélé Yakar, un message important, nous disant que Hakadosh Baruch Hu ne s'était pas révélé à Avraham en tant que Av Hamon Goyim, le père d'une grande nation, un homme d'une grande envergure, bien au contraire. Il s'était révélé à cet homme discret, effacé, qui avait véhiculé toute sa vie une humilité parfaite. Il se révèle à lui Be'elone Mamré, dans la plaine de Mamré, cet homme auprès de qui Avram Avinu avait pris conseil avant de réaliser la mitzvah de la Brit Mila. Un conseil qui, selon le Maharal de Prague, a permis à Avram Avinu de convaincre l'ensemble du monde que sa décision avait été prise en tout état de conscience. Un phénomène qui se reproduit une nouvelle fois dans l'histoire de la Kedat Yitzhak, à l'instant où Avraham sera capable de sacrifier son enfant, après 3 jours de voyage, dans lesquels il aurait pu parfaitement changer de point de vue dans sa décision. Ainsi, il sanctifiera le nom de Hakadosh Baruch Hu à son plus haut niveau. Hakadosh Baruch Hu, à présent, exauce la prière de Avraham et lui envoie 3 malachim, l'un pour le guérir, le second pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe que Avraham Avinu n'avait pas réussi à sauver, et enfin le troisième pour annoncer la naissance de Yitzhak à Sarah. Une nouvelle qui entraînera chez Sarah un rire assez important, largement relaté ici dans les psukim de la paracha, qui selon le Chavetz Chaim nous enseigne un message important et disant qu'il existera dans l'histoire du monde certaines générations dans lesquelles les grands de ce monde tenteront de renforcer l'ensemble du peuple dans la pratique de Torah et Mitzvot et dans la foi en Hakadosh Baruch Hu, mais qui seront largement critiqués par d'autres mouvements qui diront « Pensez-vous que Hakadosh Baruch Hu est à nouveau capable de se dévoiler après tant d'années d'exil ?» Ce à quoi le verset répond ici en disant « Haïpalé, mais Hachem Davar, penses-tu qu'il existe une chose, d'une manière générale, que Hakadosh Baruch Hu n'est pas capable de réaliser ?» Une fois cette annonce assez importante révélée à Sarah, la Torah nous raconte à présent un événement peu qualifiable et difficile à décrire avec des raisons rationnelles et logiques, l'histoire de la Kedat Yitzhak, un moment où Avraham sera capable de sacrifier son enfant à l'âge de 37 ans. Nous dit le Rambam que l'histoire de la Kedat Yitzhak nous enseigne 2 éléments fondamentaux qu'un homme devra obtenir et prendre conscience dans la foi en Hakadosh Baruch Hu. Le premier, celui de savoir que la ahava, l'amour ou l'aïra ou la crainte que l'on doit avoir envers Hakadosh Baruch Hu doit être sans limite, à tel point de pouvoir respecter des choses totalement impossibles de premier abord. Et enfin, le second, celui de nous dire que tous les prophètes qui prophétiseront dans le temps auront également une profonde conviction que leur prophétie va se réaliser, ainsi ils seront capables d'exécuter les ordres qui leur ont été imposés dans ces différentes prophéties, comme l'a fait Avram Avinu au moment de la Kedat Yitzhak. Puisse Hakadosh Baruch Hu nous permettre également de réaliser véritablement que l'amour et la crainte que l'on doit avoir envers Hakadosh Baruch Hu doit être sans limite. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.